Livre audio, 10 choses que vos amis pourraient ne pas savoir au sujet de la drogue. Découvrez la vérité à propos des drogues. Sauvez la vie d'une personne. Narconon, prévention et réhabilitation aux drogues. Pouvez-vous passer ce test sur les drogues? Il existe de bonnes et de bonnes et de mauvaises drogues. Vrai ou faux? La plupart des drogues n'affectent pas votre mental. Vrai ou faux? Personne ne sait pourquoi les gens prennent des drogues. Vrai ou faux? La plupart des drogues ne rendent pas dépendants. Vrai ou faux? L'alcool n'est pas une drogue. Vrai ou faux? La marijuana ne détruit pas. Vrai ou faux? L'ecstasy est moins dangereuse que les autres drogues. Vrai ou faux? Les drogues augmentent la créativité. Vrai ou faux? Les drogues améliorent les sens. Vrai ou faux? Les drogues ne restent pas longtemps dans le corps. Vrai ou faux? Quasiment tout c'est faux en fait. Ces 10 affirmations sont fausses. La majeure partie des informations données aux gens ne sont pas vraies. Ces informations viennent des vendeurs de drogue ou des personnes qui en prennent elles-mêmes. Les sociétés qui fabriquent des drogues en font la publicité pour les TV et les vendre et gagner de l'argent. Les revendeurs des drogues de la rue donnent également des informations sur les drogues qui sont fausses. Les gens qui prennent des drogues pensent souvent que les drogues ne sont pas dangereuses. Parfois ils découvrent qu'ils avaient tort, mais il est alors trop tard. Afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur les drogues, vous avez besoin de savoir ce qu'elles causent. Ensuite, brûlure d'estomac, quoi, on voit une illustration. À la base, les drogues sont des poisons. À la base, les drogues sont des toxines ou plus simplement des poisons. La manière dont elles vous affectent dépend de la quantité que vous prenez. Une petite quantité est un stimulant, quelque chose qui active l'activité du corps. Quelque chose qui accélère l'activité du corps. Ouais, c'est ça. Une plus grande partie agit comme un sédatif. Quelque chose utilisé pour rendre quelqu'un endormi ou calme. Une plus grande quantité agit comme un poison et peut vous tuer. Ceci est vrai pour chaque drogue. Chacune réagira ainsi à une dose différente. La caféine est une drogue. Donc, le café est un exemple. 2 ou 3 tasses stimulent. 10 tasses endormiraient probablement une personne. 100 tasses de café pourrait bien la tuer. Une petite quantité de n'importe quelle drogue agit comme un stimulant. Une plus grande quantité agit comme un sédatif. Une plus grande encore agit comme un poison et peut vous tuer. Quasiment toutes les drogues affectent le mental. Quand une personne pense à quelque chose, elle en a une image dans le mental. Vous pouvez très facilement voir ces images mentales. Si vous fermez les yeux quelques secondes, pensez à un chat, vous obtiendrez l'image d'un chat. Le mental enregistre les images, les classe et utilise pour résoudre les problèmes de la vie. Normalement, quand une personne se rappelle quelque chose, le mental est en rapide d'information des images enregistrées qui lui parviennent immédiatement. Mais quand ces drogues brûlent ces images, elles les rendent très ternes et brumeuses. Ceci crée des blancs dans le mental. Quand une personne essaie d'obtenir une information au travers de toute cette pagaille, elle n'y arrive pas. Les drogues donnent à une personne l'apparence d'être lente ou stupide. Ceci peut lui causer des échecs dans la vie. Et quand elle échoue, de quoi a-t-elle plus envie? De drogue. Alors, suivant. Question 3 sûrement. Les gens prennent des drogues pour se débarrasser des situations ou de sentiments indésirables. Toute personne qui prend des drogues le fait pour se débarrasser d'une douleur ou pour éviter des problèmes ou des sentiments indésirables, y compris l'ennui. Pour comprendre pourquoi une personne prend des drogues, aujourd'hui vous avez besoin de savoir ce qui n'allait pas avant qu'elle en prenne. Il y avait peut-être un problème physique qui lui causait une douleur. Elle essayait peut-être de se calmer, peut-être n'arrivait-elle pas à dormir. Elle avait peut-être envie de se sentir plus heureuse ou alors elle s'ennuyait tout simplement. Les drogues sont une solution temporaire aux sentiments indésirables. Pour avoir de réelles solutions, la personne devrait résoudre ce qui a causé le problème dans le premier lieu. Quand l'effet de la drogue se dissipe, la personne en veut encore plus. Quand l'effet d'une drogue, quelle qu'elle soit, se dissipe, la douleur ou tout autre sentiment indésirable qui était parti revient avec plus de force qu'auparavant. Si quelqu'un avait un problème qui lui donnait envie de prendre de la drogue, disons qu'il est trop nerveux pour parler à qui que ce soit au cours d'une soirée, il doit peut-être prendre de la drogue pour s'aider à se relaxer. Quand l'effet de la drogue se dissipe, le sentiment de nervosité aura empiré et pour se calmer, la personne en voudra encore plus. La difficulté qu'éprouve cette personne pour parler aux autres ne partira pas tant qu'elle n'aura pas fait
quelque chose à propos de sa timidité tant qu'elle n'aura pas découvert qu'elle peut parler aux gens, aux autres sans drogue. 5. L'alcool est une des drogues les plus utilisées. L'alcool est une drogue. Comme n'importe quelle autre drogue, en grande quantité, elle est un poison pour l'organisme. Comme les autres drogues, l'alcool brûle les vitamines de votre corps, et donc vous vous sentez fatigué ou malade après en avoir bu. C'est cela qui cause la gueule de bois. Si l'alcool brûle trop de vitamines, le corps de la personne peut commencer à trembler et à transpirer. La personne peut aussi se sentir inquiète pour avoir et voir des choses qui n'y sont pas. Le corps a besoin de vitamines pour rester en vie. Si vous n'avez pas une alimentation saine, vous n'avez peut-être pas de vitamines dont vous avez besoin. Cela peut vous faire vous sentir fatigué ou même rendre malade plus facilement. Et quand vous êtes malade, cela peut vous prendre beaucoup plus de temps à vous rétablir. Chaque fois que vous prenez des drogues, elles brûlent une partie des vitamines du corps. Si vous prenez trop de drogue, vous risquez par après de vous sentir mal et même de tomber malade. Que se passe-t-il si vous continuez à prendre des drogues pour essayer de vous sentir mieux? Mais que à chaque fois la drogue brûle vos vitamines, le problème s'empire. Les vitamines sont brûlées par les drogues. Et du coup, le corps est remplacé de vitamines par les drogues. La marijuana endommage les poumons, les nerfs et le cerveau. Il y a 400 composés chimiques dans la fumée de marijuana. Il est prouvé que 60 d'entre eux provoquent le cancer. Ces produits chimiques restent dans le corps pendant des mois et même des années. La marijuana contient du THC, une neurotoxine, un poison qui affecte les nerfs. De tous les produits chimiques existants dans la marijuana, le THC est celui qui endommage le plus le mental. Pour quelqu'un qui fume du hash, il se passe deux choses. Les vitamines et les minéraux du corps sont presque immédiatement brûlés. 2. Le système nerveux change et les nerfs s'engourdissent. À chaque nouvelle fois qu'une personne plane, elle se sent moins bien que la fois précédente. Ensuite, à chaque fois, elle se sent également un peu moins bien. Ensuite, le corps engourdi plane, les vitamines sont brûlées, ne planent plus aussi haut à chaque fois, tombent plus bas à chaque fois. Finalement, les fumeurs du hash finissent par ne plus vouloir de leur drogue, mais par en avoir besoin pour se débarrasser des conditions indésirables que la drogue a créées dans leur corps. Le corps ne veut plus assimiler suffisamment de vitamines pour remplacer celles qui ont été détruites par la drogue. L'ecstasy est une drogue dangereuse. L'ecstasy peut augmenter une augmentation dangereuse de la température du corps, ce qui peut provoquer un arrêt cardiaque chez la personne. L'ecstasy peut endommager les cellules du cerveau. Les utilisateurs d'ecstasy peuvent également avoir des problèmes de mémoire. L'ecstasy est un hallucinogène, une drogue qui agit sur le mental, provoquant chez les gens le fait de voir ou de sentir des choses qui ne sont pas réellement là. Les hallucinogènes font partie des drogues les plus dangereuses. Les hallucinogènes mélangent des images dans le mental. Une personne peut se retrouver dans une expérience effrayante ou triste du passé. Son attention se fixe sur cette expérience et peut même s'y retrouver bloquée sans s'en rendre compte. Du coup, cette personne hallucine. Ceci peut avoir un résultat, un sentiment permanent de peur, de tristesse ou d'autres sentiments qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans son environnement présent. Lors d'une enquête, 50 à 55% des personnes qui avaient essayé de l'ecstasy a dit que le sentiment de perdre le contrôle, ainsi qu'une souffrance viennent de peur extrême. Cette personne est coincée dans une mauvaise expérience du passé. Les drogues ruinent la créativité. Il existe une échelle d'émotions, le long de laquelle les gens montent et descendent au cours de leur vie. En voici un exemple. Du coup, on voit une échelle de bas en haut. D'abord, c'est apathie, ne sert plus à rien. Chagrin, se sent triste. Ensuite, peur. Ensuite, colère. Ensuite, ennui. Ensuite, intérêt. Ensuite, gaieté. Du coup, ensuite, de l'ennui, on va à l'intérêt et à la gaieté. Ensuite, on se dispute. Colère. Ensuite, on est chaud et on chagrin, on se sent triste. Ensuite, l'apathie, ça ne s'intéresse plus à rien. Disons qu'une personne s'ennuie. Elle fume du shit qui engourdit son système nerveux et la monte dans une fausse gaieté. Elle est fausse car lorsque la drogue a cessé de faire l'effet, la personne se sent mal et ne s'intéresse plus à rien. Quand elle remonte l'échelle des émotions, ça ne remonte pas tout à fait au même niveau qu'avant la prise de drogue. S'ennuie, fausse gaieté à cause de la drogue. Après que la drogue a cessé son effet, elle se sent mal. Ensuite, la personne descend de plus en plus bas sur l'échelle, se sent de moins en moins gai et de moins en moins créatif au fur et à mesure que le temps passe. 9. Les drogues engourdissent tous vos sens. Parce que les drogues engourdissent le système nerveux, elles sont une manière de se débarrasser provisoirement des sentiments indésirables, comme la tristesse, l'ennui ou la peur. Parfois, lors d'une urgence ou de suite un accident, les drogues sont nécessaires pour qu'on puisse pratiquer une opération. Les drogues sont utilisées pour ne pas ressentir la douleur ou d'autres sentiments indésirables. Mais il y a toute une série de sentiments désirables et les drogues empêchent de ressentir tous les sentiments. Finalement, n'importe quelle sensation devient plus difficile à ressentir. Cela inclut les sensations sexuelles. La personne se sent moins vivante et elle peut agir comme si elle se fichait de tout autour d'elle.
Après un certain temps, la drogue va rendre la personne moins consciente de ce qui se passe autour d'elle. Elle va devenir plus lente, va penser, bouger, réagir moins rapidement. Elle risque donc d'avoir des accidents plus facilement et de s'exposer au danger lorsqu'elle prend des drogues. Quand la personne n'est plus consciente des changements qui s'opèrent autour d'elle, bien que les autres autour d'elle s'en rendent compte et essayent de lui faire remarquer. 10. Les drogues peuvent rester dans le corps très longtemps après avoir été prises. La plupart des drogues sont stockées dans les tissus graisseux du corps et peuvent y rester pendant très longtemps. Voici comment cela se passe. Les drogues se mélangent facilement aux graisses du corps. Sur cette image, on peut voir que les graisses sont proches des veines. Quand la drogue passe dans les veines, la graisse l'attire comme un aimant. Graisse, veine, et du coup les drogues elles se stockent dans les graisses autour des veines. Ceci va poser problème plus tard car lorsque la personne travaille, fait du sport ou part en randonnée, la graisse est brûlée et une infime quantité de drogue pénètre à nouveau dans les veines. À nouveau, la personne pourra ressentir quelques effets de la drogue et un léger goût de drogue. Drogue stockée dans la graisse, une grosse stockage dans le système sanguin. Que se passe-t-il quand vous prenez un peu de sucre? Vous en voulez plus. Qu'arrive-t-il au gars qui goûte un peu de cette drogue? Il en veut plus. Donc il aura probablement encore envie de drogue, même des années après qu'il ait arrêté d'en prendre. Que pouvez-vous y faire? En apprenant et connaissant la vérité à propos des drogues, vous pouvez vous-même prendre la décision correcte et ne pas en prendre. Vous pouvez également aider vos amis et votre famille en partageant ce que vous savez et en aidant à vivre une vie sans drogue. La plupart des écoles, des groupes de jeunesse et des groupes communautaires possèdent des programmes contre les drogues ou appartiennent à un groupe de gens et d'associations travaillant ensemble à faire de leur communauté une communauté sans drogue. Vous pouvez y participer en contactant ces groupes et en travaillant avec eux. Vous pouvez également contacter le centre Narconon le plus proche afin que vous aidiez à démarrer un programme de prévention et d'éducation aux drogues dans votre communauté. Si vous connaissez quelqu'un qui prend des drogues et qui n'arrive apparemment pas à arrêter, le centre Narconon le plus proche peut l'aider. Visitez le site www.narconon.com et utilisez le bouton Worldwide Center afin de trouver le centre le plus proche. Le programme Narconon est basé sur des recherches de découvertes des auteurs et philanthropes L. Ron Hubbard. Les centres Narconon sont ouverts à toute personne, quelle que soit sa race, sa couleur, ses croyances ou sa religion. Question sur les drogues. Q. Le simple fait qu'une personne prend de la drogue, cela veut dire qu'elle a un problème de drogue. Point d'interrogation. A. Toute personne qui prend des drogues les prend comme une solution à un problème qu'elle avait déjà. Cela peut être un mal-être à l'école, au travail ou à la maison, de la timidité ou de la solitude ou de l'ennui. Aucune prescription médicale qui peut demander l'utilisation de drogue pendant un certain temps. La drogue elle-même peut devenir un problème quand la personne n'arrive pas à en arrêter l'usage. Quoi qu'il en soit, la drogue endommage son corps et son mental, mais il y a toujours un problème avant la drogue et la plupart des gens, il existe une solution pour le résoudre sans la drogue. Q. Les drogues prescrites sont celles correctes à prendre. A. Parfois, il est demandé d'une personne de prendre une drogue pour une raison médicale connue. Si c'est le cas, il est très important de savoir que si vous êtes en train de prendre et de le savoir quels sont les effets négatifs que vous suivrez, les indications très précisément. N'importe quelle drogue peut être toxique ou être un poison. Une personne devra savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ce produit avant de l'introduire dans son corps. Bref, voici les drogues les plus communes. Marijuana et hashish, nom de rue. Herbe, Marie-Jeanne, ganja, bœuf, shit, toc. Effet à long terme. L'utilisation à long terme de manière suivie va très probablement créer des symptômes psychotiques, une destruction durable des poumons et du cœur, des symptômes accrus de bronchite, tout respiration pénible. Un usage répété peut mener à la dépendance. Ecstasy, nom de rue. Exta, XTC, X, pile, pilule d'amour, E, Adam et Mitsubishi. L'abréviation chimique en est MDMA. Effet à long terme. Dommages permanents du cerveau, affectant la pensée et la mémoire. L'utilisation d'ecstasy est documentée comme causant des états de dépression grave et pouvant avoir des conséquences sur les sentiments durables, d'anxiété et d'hostilité. Cocaïne et crack cocaïne. Nom de rue. Coke, blanche, neige. Effet à long terme. Irritabilité, perturbation d'humeur, manque de repos, paranoïa, entend des choses qui ne sont pas réelles, la tolérance à la drogue développe, les quantités les plus grandes sont nécessaires pour produire la même euphorie. Cela peut également amener des douleurs cardiaques, des couleurs dans la poitrine, des problèmes respiratoires, des crises, des maux de tête, des nausées et des douleurs abominables. Crystal meth, speed, meth, metal, cristal, ice, tina ou glace. Peut causer des dommages irréversibles, augmente le rythme cardiaque et la respiration sanguine, peut endommager les cerveaux
le vaisseau sanguin du cerveau, ce qui peut causer des attaques ou des battements de cœur irréguliers qui peuvent alors évoluer en arrêt cardiaque, voire la mort. Il peut causer des dommages au foie, aux reins et aux poumons. Les utilisateurs peuvent ainsi subir des dommages au cerveau, des trous de mémoire et des changements d'humeur extrêmes. Stéroïdes, jus, poudre blanche. Effet à long terme. Cette drogue rend dépendant. Les symptômes sevrage peuvent inclure les changements d'humeur, les idées ou les tentatives de suicide, fatigue, perte d'appétit et insomnie. Abus de stéroïdes a été associé aux maladies cardiaques, incluant les attaques cardiaques et cérébrales. Alcool, nom de rue. Booze, sauce, Bruce, Kiss, Hush, Hard, Tough, Juice. Effet à long terme. Peut causer des dommages au foie et augmenter les risques d'attaque cardiaque. Les femmes enceintes peuvent avoir des bébés, des déficiences physiques à la connaissance et les dommages de cerveau. Les symptômes du sevrage vont de saute d'humeur, d'insomnie, sueur, de perte d'appétit jusqu'aux convulsions et parfois la mort. L'abus d'alcool peut provoquer la violence ou la détérioration des relations personnelles. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a un problème de drogue ou d'alcool, appelez le plus 32 0486 04 16 20. Visitez le site internet marconon.com. Regarde aujourd'hui, machin. Regarde Marconon, appelez aujourd'hui. Augman Louisette 0479 44 98 72. Voilà, fin du livre.